Lundi 18 juin 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, on vous a présenté une première série d'extraits, mais qui portait davantage sur la séance ordinaire, qui d'ailleurs a été, disons, interrompue rapidement. Mais tout juste avant cette assemblée, il y avait une séance extraordinaire pour l'adoption du PTI. Qu'est-ce que c'est? C'est le programme triennal d'immobilisation. On regarde ça à l'instant. Donc, c'est une étape importante là, dans l'administration municipale. Depuis quelques années, la municipalité a scindé l'adoption de son budget annuel avec l'adoption du programme triennal. Donc, ça facilite le travail pour les élus. Donc, en scindant les deux morceaux, bien, on a plus de temps finalement pour faire le travail. Donc, ce soir, nous adoptons le PTI, communément appelé 2019-2021. Donc, j'ai Manon qui va m'assister. Donc, des petits rappels des consignes du PTI. Donc, le plan triennal d'immobilisation regroupe l'ensemble des projets et de programmes d'investissement que la Ville prévoit réaliser et initier au cours des 3 prochaines années. L'adoption du PTI confirme l'intention du conseil municipal, ce qui n'est pas nécessairement une autorisation de dépenser, ni même un engagement ou une garantie de réalisation. Dans le fond, c'est comme une orientation que le conseil donne. Certains projets figurent au PTI sous réserve d'approbation gouvernementale. Donc, par exemple, notre terrain de soccer et de football à Iberville. Donc, on attend une subvention. On l'a prévu dans notre budget, mais c'est sous condition d'une autorisation gouvernementale ou des registres des citoyens. Évidemment, les citoyens peuvent s'objecter à un investissement. Donc, c'est sous réserve de ces différents facteurs. Et le conseil peut évidemment modifier ses intentions à chaque projet qui doit être approuvé à l'avance. Donc, le financement du PTI, donc rétablissement du niveau du cadre financier d'investissement annuel à 14,5 millions afin de permettre plus de projets tout en maintenant un service de dette qui évolue au rythme du budget. Finalisation des projets aux fins de l'obtention de la subvention TECQ, ça c'est la taxe sur l'essence et la contribution de Québec de 27,3 millions. Donc c'est la fin du programme en 2018, mais il y a un report de la date de fin par le MAMO, qui est le ministère des Affaires municipales et de l'Organisation du territoire en 2019. Le budget du programme annuel de réfection de pavage à plus de 7,5 millions de dollars en utilisant les différents types de financement, donc la taxe foncière spéciale, le fonds des carrières et aussi des emprunts. Maintien du financement pour le renouvellement du parc de véhicules, donc 7,1 millions de dollars, plus d'autres équipements financés par le fonds de roulement, et la continuité des investissements dans les parcs et terrains de jeu à travers la ville pour 12,9 millions de dollars. Donc ici, vous avez un petit tableau qui présente l'évolution des immobilisations et aussi de la dette de la municipalité. Donc, vous voyez, en jaune, ça représente la dette, et en bleu, donc, l'addition des immobilisations municipales. Donc, vous voyez, cette année, notre PTI représente un investissement anticipé de 124 739 296 $. Et ça se divise donc entre les 3 années, 43 millions en 2019, 41 millions en 2020 et 39 millions en 2021. Donc voilà, ce 124 millions-là, d'où provient l'argent, d'où proviendra l'argent. Donc différentes sources de financement. Premièrement, il y a le budget d'opération pour un petit peu moins qu'1 million de dollars. Il y a le fonds de roulement de la municipalité pour 11,5 millions de dollars et un 430 000 provenant du fonds de parc. Il y a de l'argent qu'on va emprunter. Donc, l'argent qui est financé à long terme, financé par les riverains pour environ 10 millions de dollars. Des subventions, comme je vous parlais tantôt, soit la taxe sur l'essence ou d'autres, le programme d'infrastructure sportive ou autre, donc anticipé pour 18 millions de dollars. Des emprunts financés par le secteur urbanisé. Donc, lorsqu'on fait des travaux relativement à l'eau potable, c'est l'ensemble des citoyens qui sont desservis par le réseau d'aqueducs qui financent, donc pour tout près de 19 millions de dollars. Et des emprunts à long terme financés par l'ensemble des citoyens de la municipalité pour 48 millions de dollars. Et donc, pour compléter le 124 millions, des fonds réservés pour les terrains contaminés, de l'argent que la Ville avait mis de côté
pour le programme de remplacement des habits de combat de pompiers et aussi pour le resurfaçage des rues, en même le fonds de carrière. Donc, ce qui complète notre 124 millions de dollars. Donc, quelques faits saillants relativement à la réfection et la réhabilitation d'infrastructures de rue. Pour 2019-2021, il y a la 2e avenue sur la rivière Richelieu, de la rivière Richelieu jusqu'à la 1er rue, pour venir séparer les réseaux d'égouts, les réseaux pluviaux et sanitaires. 2019-2021, la rue Saint-Hubert et Moret, aussi pour la séparation des réseaux. En 2020, la rue Leclerc pour l'aqueduc, l'égout pluvial et le pavage. La rue Richelieu de Saint-Charles-la-Forche en 2020. Et la rue Saint-Georges du boulevard du Séminaire à Boutier-Nord en 2020 également. Et l'autre section de la rue Richelieu de Saint-Jacques à Saint-Charles pour 2021. Donc, des nouvelles infrastructures installées sur des rues existantes ou la construction de nouvelles rues. Donc, 2019-2021, on a prévu l'urbanisation et les infrastructures de la rue Bernier. Il y a le bouclage du réseau d'aqueduc et d'égouts sur le chemin du Clocher et la route 219 en 2019. 2019-2020, le prolongement de l'aqueduc sur la rue de la Pépinière. 2020, l'urbanisation et l'élargissement du boulevard du Séminaire Sud. Et 2020-2021, le bouclage du réseau d'aqueduc et de la piste cyclable sur le boulevard du Séminaire Sud, de la rue Lebel à la rue Carillon. Donc, d'autres grands projets, autres types d'infrastructures. En 2019, le collecteur pluvial du quartier Saint-Lucien. En 2019-2020, une nouvelle passerelle pour l'autoroute 35, donc pour traverser vis-à-vis le stade de soccer, l'école de gymnastique, donc de l'autre côté jusqu'au boulevard de la Mairie. 2019, la stabilisation des berges suite au glissement des terrains sur la rue des Roches et le chemin des Frênes. 2019-2020, la stabilisation des berges du canal de Chambly et de la rue Champlain suite du projet de 2018. Et 2020-2021, la réfection des chicanes à l'usine de filtration d'eau potable sur la rive ouest. Donc, d'autres investissements importants. En 2019, la piscine Claude-Raymond. On veut refaire la toiture, la verrière. Il y a le parc multisport de Bleury. C'est le projet que je vous parlais pour les terrains de football et de soccer synthétique et aussi de baseball naturel. Donc, c'est le terrain qui est adjacent à la polyvalente Marcel Landry. 2020-2021, le parc Bella, où on prévoit l'aménager et aménager un pavillon. Et 2019-2020, les honoraires professionnels pour la construction d'un nouveau complexe municipal pour les travaux publics et autres services à intégrer. Donc, on parle du projet de garage municipal. Donc, là, je ne vous les passerai pas en détail, mais vous avez le détail de chacun des projets qui touchent les projets de parc. Donc, là, vous avez les 2 prochaines pages. Vous avez comme l'identification de chacun des projets. On vous présente l'année où on a prévu faire sa réalisation. Évidemment, on ne vous donne pas les budgets qui sont associés. On vous présente seulement vous pourrez voir l'ensemble le total des montants. Évidemment, on ne veut pas dévoiler les montants qu'on prévoit pour chacun des projets pour venir diriger les appels d'offres éventuellement. Donc, au moins, vous pouvez voir chacun des projets et pouvoir les suivre année après année. Donc, ça, c'est une amélioration importante au niveau de la transparence. Là, ce soir, on vous présente rapidement, Manon, c'est de la 2e page. Donc, seulement les projets pour les parcs, mais d'ici demain, sur le site Internet de la Ville, vous aurez l'ensemble des détails de tous les projets prévus dans notre PTI 2019-2021. Donc, voilà. Donc, les défis pour planifier l'avenir, évidemment, demeurent. Donc, des nouveaux investissements selon les priorités de développement adaptés par le Conseil afin d'assurer des développements optimisant nos secteurs urbanisés et respectant nos objectifs de densification. Autre défi, poursuivre les investissements dans nos infrastructures existantes afin de respecter les normes et maintenir nos réseaux en bon état, évidemment. Autre défi, maintenir des investissements constants et planifiés pour nous assurer que nos bâtiments, nos véhicules, nos parcs et autres équipements demeurent sécuritaires et adaptés aux besoins actuels, mais aussi des besoins futurs. Et évidemment, respecter la capacité de payer de nos citoyens. Donc, c'est tout. Voilà. Donc, est-ce qu'on fait Oui.
Monsieur le maire, pardon, je propose que soit adopté le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2019, 2020 et 2021, montrant les dépenses d'immobilisation pour un montant totalisant 124 739 296 $. Le dit programme étant joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyard. J'appuie. Madame Marcoux appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous avons une période de questions qui est prévue pour justement le PTI. Donc, je n'ai pas été voir la feuille, mais est-ce que vous avez des questions spécifiques au plan triennal d'immobilisation? Je vous informe qu'on débutera l'autre séance à 19h30 avec aussi la séance de la période de questions régulière. Donc, si vous avez des questions relativement au PTI, bien, je vous invite à vous approcher. Aucune question? En fait, moi, la question que je me pose, c'est... Asseyez-vous, Mme Terrien. Alors, la question que je me pose, vous me direz si ça va avec le PTI ou si je la pose plus tard. Avec les projets de développement qu'on entend, à chaque fois, j'entends parler des problèmes des infrastructures qui débordent. Hein? On rejette nos égouts dans la rivière. Moi, je ne sais pas si c'est prévu dans votre PTI. Ça va coûter combien remettre ça à jour, faire en sorte qu'on arrête de jeter nos déjections dans la rivière? Est-ce que c'est prévu? Oui. Est-ce que ça va avec le PTI? Oui, ça va dans le PTI. Effectivement, votre question est relativement large. Hein? Oui. Donc, c'est tous les travaux, lorsqu'on vient toucher nos réseaux d'aqueduc, nos réseaux d'égout, c'est des travaux qui coûtent extrêmement cher, des travaux souterrains. Lorsqu'on parle de venir... un de nos gros problèmes, c'est justement des déversements de nos égouts dans la rivière qui sont dus à le fait que sur nos vieilles rues, les égouts pluviaux les réseaux pluviaux sont mélangés avec les réseaux sanitaires. C'est ça. Donc, dans les nouvelles rues, on sépare l'eau de pluie avec l'eau des toilettes. Mais dans les vieilles rues, donc l'eau des pluies se mélange avec l'eau des toilettes. Donc, lorsqu'il pleut, l'eau de pluie vient faire gonfler l'eau des toilettes. Et là, on a beaucoup plus d'eau à traiter. Et c'est là que notre petit réseau ne réussit plus à fournir. On a le problème à Iberville, entre autres, sur la rue Belle-Rive, notre station de pompage Saint-Maurice, notre station de pompage Loyola et toutes les autres aussi débordent. Donc, pour éviter ces débordements-là, il faut scinder nos réseaux sanitaires. Il faut refaire, dans le fond, nos vieilles rues pour scinder le sanitaire du pluvial. Vous avez vu tantôt, il y a certaines rues qui sont prévues. Évidemment, on ne peut pas toutes les faire en même temps. Donc, tous les travaux qu'on effectue de correctifs, évidemment, visent à améliorer cette situation-là. Donc, à la question, comment ça va coûter pour qu'il n'y ait plus de déversement, ça va coûter extrêmement cher. Et je vous informe que le problème ne sera pas réglé dans les 3 prochaines années. Hein. Monsieur le maire, est-ce que je Oui. peux avoir un complément de réponse? Comme vient de dire le maire, ça risque de coûter cher, mais à chaque fois qu'on va refaire une rue, ça, c'est clair que notre service d'ingénierie a la commande de séparer. Et là aussi, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de mesurer, quand on sépare les réseaux, c'est quoi le gain qu'on gagne, ce qu'on appelle le fameux problème de la goutte, là? Donc, qu'est-ce qu'on déleste dans le réseau actuel pour être capable d'aller construire quelque chose d'autre? Il y a une autre avenue que je voudrais peut-être vous dire qu'on est en train de regarder, c'est faire des bassins de rétention d'eau. Dans des constructions, on fait des bassins de rétention d'eau. On leur dit, votre eau de pluie, stockez-la là pendant que la grosse tempête passe. Puis bon, quand là, le réseau s'épure, là, on rouvre les valves, puis là, l'eau s'écoule. Ça coûte cher, mais ça, c'est peut-être un moindre mot, là. Donc, des bassins de rétention, c'est peut-être une des façons de régler le problème. L'ingénierie est en train de regarder ça. OK, merci. Merci beaucoup, Mme Terrien. Bonsoir, M. Blais. C'est un peu dans le même sujet. On parle de développement, par exemple, dans Saint-Eugène, le fameux centre d'achat, convertir une petite partie du golf en résidence. On a les terrains de golf des légendes, etc. Tout ça, il n'y a pas d'infrastructure de prévu là-dedans. Les infrastructures, dans le moment, sont inadéquates pour accepter ce surplus-là. Dans nos plans, on parle de tous ces projets-là, mais qui va payer pour ça?
est-ce que c'est les promoteurs qui amènent un projet qui vont payer des infrastructures ou ça va être partagé avec la ville et la promoteur? Dans le cas du projet pour le golf de Saint-Jean, le club de golf Saint-Jean, on a posé la question à notre directeur d'urbanisme la dernière fois. Et ce qu'il nous a informé, c'est que l'intention était de faire payer une partie des travaux qui sont nécessaires à la station de pompage Saint-Maurice aux promoteurs. Cependant, ce qu'il nous disait par le fait même, c'est que les citoyens vont devoir aussi payer un bout de la facture. Donc, à la question combien ça va coûter exactement, à qui, à quoi, je ne peux pas vous répondre encore. Non, mais s'il y a un partage, c'est quoi, 25-75 ou 50-50? J'ai pas eu de la réponse à cette question-là. J'ai d'ailleurs moi-même posé la question à la dernière séance du conseil. C'est Mme Michel Hébert qui était ici. J'ai lancé la question. J'ai demandé, dans le fond, qu'on réponde à ces questions-là lors de la séance de consultation qui aura lieu cette semaine, mercredi, au club de golf. Parce que si on prend le fameux centre d'achat qui veulent que les citoyens avaient rejeté et n'en voulaient pas, que finalement l'ancien conseil a passé, dans le moment, ça a été raisonné commercial. Puis ça veut dire que c'est un apport additionnel. Là, vous parlez du projet Carrefour Saint-Eugène? Saint-Eugène, oui. Mais il y a différents gros projets qui sont bloqués actuellement à cause justement de ce problème-là, de la goutte là, que Jean Fontaine parlait. Ce projet-là, d'ailleurs, le centre commercial Carrefour Saint-Eugène, qui n'a pas son certificat encore d'autorisation environnementale, justement à cause pour éviter d'augmenter les égouts qu'on va déverser dans la rivière. Et il y a aussi le projet de la Seigneur, qui est aussi en attente depuis 17 mois, je pense, pour l'obtention de son certificat environnemental. Donc, je sais que notre service, c'est ce que Jean Fontaine évoquait d'ailleurs, la compensation. Lorsqu'on effectue des travaux à certains endroits dans notre réseau, on vient diminuer justement l'apport d'eau de pluie dans notre réseau. Et c'est ça qu'on doit démontrer, les travaux, les apports que nos travaux ont générés pour permettre d'obtenir des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement pour ajouter d'autres maisons ou d'autres commerces sur notre réseau. Non, moi, ce que je veux, c'est que ces coûts additionnels-là soient tenus compte. Parce que les clients, pas les clients, les citoyens sont prêts à en payer peut-être une part, mais pas l'entière affaire. Puis, le promoteur devrait payer ses infrastructures comme qui bâtit une maison, je ne sais pas, dans Saint-Luc, quelque part par là. C'est lui qui paye les infrastructures. Ça devrait être la même chose pour ces promoteurs-là. Merci. M. Blais. Monsieur le maire, juste un supplément d'information. Oui, monsieur Savard. Juste faire part, M. Blais, par rapport à... je vais répondre quand même. Tout simplement, c'est qu'en rapport, évidemment, dans le dossier des légendes, la raison que la Ville avait mis ce secteur-là en priorité 1, c'était justement parce que la dimension des tuyaux permet du moins, sans avoir d'investissement majeur, effectuer des projets dans sa zone-là. C'est pour vous informer en même temps qu'il n'y a pas de modification qui pourrait être faite. Tout est en mesure d'être assumé par le système actuel. Parfait. Monsieur Guinta. Bonsoir. Juste une petite intervention. Dans le journal Coalition Avenir Québec, il y a 2 députés qui ont été cités. Le député de Chablis, Jean-François Roberge à l'Assemblée nationale, et le député de Bordua, Simon Jolin-Barrette, à l'effet qu'il y a eu 2527 déversements d'eau usée dans la rivière Richelieu en 2016. Puis comme vous le disiez si bien, c'est de l'eau de nos toilettes qui est passée par aucun traitement. Et évidemment, lui, il alerte Roberge, il dit... m'explique mal encore qu'aujourd'hui, parce que les autres sont en bas de la côte, hein, qu'il y a des déversements d'eau usée qui peuvent survenir dans la rivière de cette façon-là. Fait que, évidemment, là, c'est une question de santé publique. Hein. C'est pas juste une question économique, c'est notre santé. Moi, je vous l'ai dit, je vais être le dernier qui va au cimetière. Là. Moi, j'ai les traitements d'eau chez nous à l'ozone, puis en tout cas, toutes sortes de bébelles. Là. Mais je commencerais pas mal à être inquiète. Puis si la tendance se maintient au niveau des honoraires juridiques, là, le plan triennal, là, il va passer au tordeur. Hein? Fait que je vous dis juste,
Portez attention à l'eau qu'on boit, c'est notre santé. C'est pas moi qui le dis, là, c'est rendu à l'Assemblée nationale. Fait qu'on a beau gagner des trophées puis faire toutes sortes d'affaires, là, dans la meilleure ville, là, de la Montérégie, là, bien, surveillez ça. Parce que ma santé, c'est important, puis celle de mes voisins aussi. Merci beaucoup. Merci, M. Guinta. Est-ce que nous avons d'autres questions en lien avec le plan triennal? Sinon, on va mettre fin à cette assemblée extraordinaire et puis on va reprendre la séance à 19h30, la séance régulière à 19h30. Je propose Donc, de lever de l'Assemblée. M. Berthelot propose la levée. Quelqu'un appuie. M. Justin Bessette appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc... Merci d'avoir été là. Nous, on fera une pause au cours de l'été. On va se retrouver début septembre pour une nouvelle saison politique pour cette émission qu'on appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, même si on est en vacances, vous pouvez bien sûr nous écrire. Faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.